Salut à tous, me revoici pour vous faire la vidéo sur la 28e semaine d'aménorrhée. Donc comme d'habitude je vais commencer par faire un petit récap de l'évolution de bébé dans mon ventre avant de parler des choses un peu plus personnelles qui se sont passées la semaine dernière pour ma part. Donc on va commencer tout de suite. Donc sur Grossesse Plus, il a indiqué pas mal de petites choses pour la semaine passée. Par exemple que les bébés qui naissent entre la 27e semaine et la 32e semaine d'aménorrhée ont de bonnes chances de survivre. Ils disent même qu'entre 80% et 95% des bébés qui sont nés à cette période survivent. Donc c'est quand même quelque chose de rassurant. Bon, il y a quand même un pourcentage de non-survie, mais voilà, ça fait quand même pas mal de survie pour la période. Il est aussi indiqué que bébé commence à être en fait un petit peu à l'étroit dans son logement. Ils disent qu'il entre dans une phase très active et du coup on va sentir beaucoup plus les mouvements de bébé parce que le liquide amniotique a diminué et donc chaque mouvement seront beaucoup plus, chaque mouvement sera beaucoup plus perceptible par la maman, les petits coups de pied, les petits coups de main, les petits coups de tête, etc. On va les sentir beaucoup plus facilement et c'est vrai que, je vous avoue, ça a été le cas. Dans les autres petites choses qui sont notées sur l'évolution de bébé, on a également le système immunitaire, le foie et les poumons de bébé qui continuent à se développer et qui se préparent donc à fonctionner de manière autonome. Donc il y a comme une phase de test qui est en cours dans le ventre. Et alors attention, le moment hyper craquant, les minuscules paupières de votre bébé ont commencé à s'ouvrir et les rétines ont commencé à se développer. Oh mais c'est tellement adorable, ça m'émeut. C'est vraiment incroyable la vie parce que se dire qu'on peut créer un petit être, c'est dingue. Deux personnes et hop, un petit être. C'est fou. D'ailleurs ça me fait penser à un truc, c'est que voilà, j'entends souvent les gens dire, enfin les gens et les couples dire que voilà, ils préfèrent faire un bébé plutôt que se lancer dans un mariage, l'organisation d'un mariage, etc. Parce que c'est plus simple et il y a moins d'engagement. Mais en fait, je trouve que justement, le fait d'avoir un bébé avec quelqu'un, c'est quand même un engagement énorme. C'est encore plus énorme qu'un mariage pour moi. Parce que c'est pas juste faire un bébé et hop, après, on le laisse vivre. C'est se lier avec quelqu'un pour toute une vie, quoi. C'est toute la vie de cet enfant. Et il faudra être là chaque jour pour cette petite personne qu'on aura créée. Et pour moi, c'est pas rien du tout. Et je trouve que c'est vraiment un engagement encore plus fort et en plus plus coûteux. Parce que ceux qui disent que le mariage c'est plus coûteux qu'un enfant, je pense que ils sont hors du temps. Et voilà, donc pour moi, vraiment, avoir un enfant avec quelqu'un, pour moi, il y a plus d'engagement en fait qu'un mariage. Je trouve ça beaucoup plus fort. Pas dans la symbolique, hein, quoique la symbolique est énorme en fait. Si, c'est carrément, c'est pas juste l'union de deux personnes, c'est l'union de deux personnes qui crée un petit être. Donc c'est énorme. Donc voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus parce que j'entends souvent, mais souvent des couples dire « Ah non, mais on veut pas se marier parce que c'est un engagement trop important et c'est trop de frais », alors qu'en fait, ils préfèrent avoir un enfant avant. Mais en fait, le mariage c'est rien à côté d'avoir un enfant. Pour moi, c'est beaucoup plus fort avoir un enfant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi dans les commentaires, ce sera intéressant d'avoir votre opinion également. Et pour en revenir au sujet de la vidéo, c'est-à-dire moi-même et mon bébé, donc je suis dans la 29e semaine d'aménorrhée, mais je reviens sur ma 28e semaine d'aménorrhée. Donc pour faire suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, donc je vous avais parlé dans ma dernière vidéo que nous avions la commission de conciliation pour notre logement, pour les soucis que nous avons avec notre logement. Je reviens dessus vite fait parce que ça a été quelque chose qui a beaucoup affecté ma grossesse. Donc nous sommes allés à ce rendez-vous qui m'a énormément rendue nerveuse. Pas parce que j'étais... Voilà, en fait c'est juste j'étais nerveuse parce que j'étais énervée contre notre bailleur et la propriétaire. Donc on pensait pouvoir, je pensais naïvement qu'ils allaient se rendre au rendez-vous et qu'on allait peut-être pas pouvoir faire une conciliation réelle ou complète,
Mais en tout cas, je pensais vraiment qu'ils seraient là. Et en fait, mon mari m'avait prévenu, m'avait dit non mais tu sais qu'ils peuvent ne pas venir, ils sont pas obligés de venir. Et bien sûr, ils ne sont pas venus. Donc nous nous sommes retrouvés tous les deux face aux personnes de la commission qui nous ont dit qu'ils avaient reçu une lettre de notre bailleur, donc l'agence immobilière, qui donnait les coordonnées de notre propriétaire, chose qu'on demande depuis plus d'1 an, hein, on demande les coordonnées, mais jamais il voulait nous les donner bien sûr, hein, parce que voilà, on n'a pas le droit, nous sommes mandatés, etc. Donc c'est à nous de nous charger de tout ça, sauf qu'il ne faisait rien. Voilà, donc là comme par hasard, comme par magie, il donne l'adresse. Enfin bref, donc ça a été une grosse source de stress et j'ai énormément contracté tous les soirs précédents et même en revenant du rendez-vous, je vous jure, j'étais à une dizaine de contractions par heure, non peut-être pas 10, 8. J'étais à 8 contractions par heure, ouais c'était plus ça, et douloureuse. Donc spasson, détente, machin, c'est passé, tant mieux. Et j'ai mis du temps quand même à m'en remettre, pardon. Par contre, depuis 2-3 jours, j'ai l'impression, donc là je suis dans la 29e semaine, j'ai l'impression que ça se calme un peu. Je pense que c'était vraiment ça la grosse source de stress qui me faisait avoir des contractions tout le temps. Après, je vous cache pas que comme on est en vacances, enfin, ma fille est en vacances, donc du coup j'ai beaucoup moins de trajets douloureux à effectuer, parce que comme vous le savez, son école est assez loin à pied quand on est enceinte et qu'on a un petit bout de chou de tout juste 1 an et demi à gérer, plus ma fille de 3 ans aussi tout juste. Donc ça fait, c'est vrai que c'était quand même, c'est assez difficile, c'est pour ça que je contracte beaucoup je pense. Bon après c'est normal aussi parce que je viens d'entrer dans mon dernier trimestre, hein. Je commence mon 7e mois, ce qui est assez fou parce que j'ai l'impression d'avoir débuté, d'avoir annoncé ma grossesse il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Ça me paraît vraiment dingue à quel point le temps passe vite. La semaine prochaine, non, donc la semaine dernière j'ai fait ma prise de sang, la semaine dernière, samedi dernier j'ai fait ma prise de sang pour la toxoplasmose, etc., mes analyses habituelles. Donc je n'ai pas de soucis particuliers, je crois que j'ai juste un peu de protéinurie pour une fois, mais enfin le tout est correct. Et sinon j'ai mon rendez-vous à l'hôpital, le premier rendez-vous à l'hôpital à la fin du mois. Donc bon, je vais voir comment ça se passe. Je sais pas si je vais aborder le sujet contraction parce que j'ai toujours peur, comme je vous l'ai dit, j'ai un peu peur en fait de ce que ça peut engendrer. Bon, je pense que là, si je l'aborde, je vais minimiser, je vais dire qu'il faut que je me repose plus, mais j'ai pas envie de dire le nombre de contractions que j'ai pas envie de détailler le nombre, enfin, les douleurs que ça me fait, etc. Parce que je sais que voilà, il y a un risque qu'on m'alite, qu'on me prenne, comment dire, qu'on me garde un petit peu en surveillance à l'hôpital ou quoi, et ça me fait peur. Donc je vais minimiser un peu le truc, on verra bien. Mais il faut juste que je me repose, mais c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ce qui est rigolo, c'est que, bon, ça n'a pas vraiment rapport avec ma grossesse, mais voilà. Il y a 2 ans, j'ai eu ma première échographie. L'échographie du premier trimestre pour Marceau. Et voilà, c'était un... D'ailleurs, ça fait tout juste, c'est ça. D'ailleurs, aujourd'hui, ça fait 2 ans tout pile, oui. Donc ça me paraît très très loin maintenant. Enfin, ça me paraît proche quand même, mais c'est très loin. 2 ans, mine de rien. Et là, mon petit Marceau a eu 1 an et demi. Donc c'est très bizarre. Donc pour vous résumer un petit peu ce qui se passe en ce moment dans ma vie, c'est voilà, un cheminement de remontée acide, avec également des crampes nocturnes, avec un essoufflement et un ventre très très lourd et des contractions tous les soirs. Mais j'ai quand même la pêche, ça, je garde la pêche, j'ai le moral. Et je me sens quand même plus, comme je vous l'ai dit, un peu plus détendue depuis la commission, même si voilà, ça nous a rapporté rien de foufou, vu que au résultat on n'a pas pu faire de conciliation, et en plus de ça
Je pense que ce qui m'a fait du bien en fait, c'est d'entendre plusieurs personnes dire que bah oui, ils avaient abusé, qu'ils n'avaient pas fait leur boulot et ils étaient en tort. Mais après voilà, c'est bien sympa, mais du coup on peut pas aller plus loin. C'est dommage. Bon, et puis bien sûr, pour en revenir à ma petite chérie dans mon ventre, en ce moment, comme il était indiqué sur l'application, c'est vrai que je la sens énormément. Elle me donne plein de petits coups de pied. Je sens son talon, ça y est, je le sens. Je peux sentir son petit talon qui est en l'air et qui me donne des coups de pied. Donc je peux jouer avec elle. J'adore ça. Il y a des moments où elle est vraiment très active. Et par exemple, elle m'a fait une nocturne folle il y a 2-3 jours. Vraiment, elle pouvait pas s'empêcher de bouger toute la nuit, quoi. Enfin presque toute la nuit elle a bougé. Donc j'arrivais pas à dormir, elle continuait à taper, bouger, se retourner. Et en plus maintenant elle se plaint quand je change de position dans le lit ou quoi et que ça lui plaît pas. Elle se plaint, elle me donne des coups, c'est trop mignon. D'ailleurs j'ai enfin trié les affaires de Jeanne et Marceau de 3 mois à 12-18 mois. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de côté quelques petites affaires que Marceau portait et qui n'iront pas à sa petite sœur. Du coup, je les ai mises dans un bac et comme ça, on les gardera en souvenir et puis je pourrai les donner le moment venu. Si mes bébés ont un jour des bébés, je pourrai leur donner ces petites affaires en souvenir. Ce sera vraiment très mignon. Et ça me fait bizarre honnêtement de me dire qu'il y a plein de petites affaires comme ça qui ne seront pas remises par un autre de mes bébés. Mais bon, voilà, ce sera un genre d'héritage, ce sera trop mignon. Voilà, donc j'ai terminé ce tri-là, c'était énorme. C'était assez dur à gérer parce qu'il y en avait partout, j'en pouvais plus de voir les étiquettes avec les tailles. Il y en avait partout. Et au moins je vois qu'il y a pas mal de choses finalement. J'ai beaucoup de vêtements pour cette petite chérie. Par contre le problème c'est que comme les dates de naissance ne correspondent pas, j'ai beaucoup de choses d'hiver pour l'été. Donc c'est pas top, hein, beaucoup de body à manches longues, pareil les couleurs c'est tout bête mais pour l'hiver prochain j'ai plein d'affaires qu'elle peut mettre qui étaient à Jeanne ou à Marceau. Mais le problème c'est que les couleurs ce sont des couleurs d'été, il y a écrit summer ou j'en sais rien, du coup ça j'ai mis de côté parce que je ne vais pas lui mettre ça en plein hiver, ça sert à rien. Donc au final je vais quand même devoir acheter des trucs. Mais bon, c'était prévisible. Et donc je suis en train de finir mes commandes, les choses dont j'aurai besoin pour les premiers jours de notre chérie, pour mes premiers jours postpartum aussi. Et pour la valise maternité, donc j'ai fait une commande Greenwiz bien sûr, parce que en fait honnêtement c'est là où il y a le meilleur rapport qualité-prix. Greenwiz c'est vraiment pas mal, à chaque fois c'est là où j'atterris au final, parce que c'est vraiment... et je trouve qu'ils ont des prix quand même vraiment abordables, et puis il y a pas mal de choses, donc on peut faire une grosse commande quand même, pas juste prendre 1 ou 2, 3 trucs. Donc là j'ai pris des couches pour bébé, j'ai pris du liniment, j'ai pris une crème liniment pour le change, j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris les fameuses serviettes de maternité. Donc j'ai repris la même marque qu'habituellement, je crois que ça s'appelle Natraker. Donc c'est celle que je prends à chaque fois. J'ai pris aussi des Love and Green, des choses comme ça. J'ai également pris un gel douche pour bébé. En fait il m'en restait de tout ça, le problème c'est que ils sont tamés, donc je vais pas les emmener pour la maternité, je préfère prendre des contenants tout neufs. Par contre ce sont des grands formats, donc bon, je sais pas si je vais mettre ça dans un petit flacon au final. Et un jouet qui s'est allumé tout seul. Donc voilà pour le petit récap de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc c'est surtout en ce moment je suis, vous savez, dans une humeur, oui je suis d'une humeur assez noëlistique. J'adore Noël, vous savez, j'ai hâte que ça arrive. Mais j'ai un peu peur en fait parce que je me dis que plus Noël va approcher et plus le jour de la naissance va arriver. Et ça me fait un petit peu peur. En plus j'ai reçu un joli cadeau d'une de mes meilleures amies. C'est un cadeau complètement inattendu, hein, voilà, on n'avait pas averti. C'est une amie qui a des doigts de fée, qui coud comme pas possible, elle est vraiment très douée, elle fait des produits magnifiques. Et elle m'a envoyé un lot de 2 tenues, une pour Jeanne et une pour notre petite chérie à venir. Donc qui en fait ce sont
des vêtements qui sont du même tissu et du coup ça fera vraiment de très jolies photos et elles sont trop mignonnes toutes les deux. Donc j'ai trop hâte qu'elles portent cette tenue toutes les deux. En plus voilà, les tailles correspondent très bien. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc pour notre mini chérie qui est encore dans mon ventre, il y aura donc ce petit bloomer qui est adorable. Donc vous voyez, le tissu est vraiment très beau et elle a tout fait à la main, elle est vraiment trop forte. Donc un petit bloomer comme ceci et en haut il y a ce petit top avec des petits boutons. Donc je pense que ça c'est le dos, quoique non c'est le devant, des petits boutons comme ceci. Hop, donc toujours le même imprimé et avec pour Jeanne il y a cette magnifique robe. Regardez-moi ça, magnifique, très joli tissu. Et donc ça a sorti à la petite sœur, vous voyez. Et c'est un cadeau qui m'a beaucoup émue, je vous avoue, parce que c'était déjà une totale surprise. Et en plus de ça, voilà, elle l'a fait elle-même et c'est juste trop beau, quoi. C'est la petite attention pour mon bébé Bulle, pour ma petite chérie, ça me touche énormément. Quand j'ai vu le paquet, voilà, j'étais en train de pleurer tellement ça m'avait fait beaucoup de bonheur au cœur. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi de vos nouvelles, j'adore vous lire. Je sais que je mets un peu de temps à répondre en ce moment, mais il faut comprendre, je suis assez fatiguée. Mais je vous lis et je réponds toujours, même si ça peut prendre du temps parfois. J'adore ça, vous lire, ça me fait beaucoup de bien. Et surtout que vous êtes tellement adorables à chaque fois avec moi. Je trouve ça vraiment, c'est vrai, je le dis jamais, mais j'ai très peu de mauvais commentaires et ça me fait beaucoup de bien en fait, justement. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut!